Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci infiniment de vous être abonnés, merci d'être là, bienvenue à tous. Alors, on se retrouve pour faire les énergies de la semaine du 18 au 24 mai. Voilà, donc c'est parti pour ça. On va aller prendre les énergies, on va prendre 3 cartes pour cette semaine, donc du 18 au 24 mai. Voilà, c'est la fin du mois qui arrive. Alors, il y aura la nouvelle lune, le 22. C'est une nouvelle lune en Gémeaux. Alors, je pense que je ferai une vidéo spéciale pour cette nouvelle lune en Gémeaux. En plus, c'est une nouvelle lune assez importante, assez intéressante. J'en parlerai au moment de la vidéo. Donc là, je reste concentrée sur les énergies de la semaine, du 18 au 24 mai. Alors, que nous réserve cette semaine? Sur quoi allons-nous devoir travailler? Deux et la dernière. Hop. Allez, on a un tirage, on va aller regarder. Donc je vais vous baisser la caméra pour que vous voyez les cartes. Hop. Alors, j'ai tiré les projections, le 7 d'eau. J'ai tiré la fête, le 3 d'eau. Et j'ai tiré le rebelle, le 4 des arcanes majeures. Bon, ben écoutez, un tirage intéressant. Les projections nous ramènent toujours à ce qu'on projette sur les autres. Plutôt que de les voir tels qu'ils sont vraiment, on va les voir à travers le filtre de nos projections. C'est-à-dire de nos attentes, de nos peurs, de nos angoisses, de nos manques, etc. Donc c'est l'effet miroir. Donc ça nous parle là du côté effet miroir, qu'est-ce que je projette sur les autres. On va nous demander de travailler le côté, ce côté-là en fait, le côté projection. Qu'est-ce que me renvoie l'autre en fait? Quel regard j'ai sur l'autre, quel regard je projette sur cette personne qui est en fait à moi. Vous voyez? On a la fête. Alors, il y en a certains d'entre nous qui allons nous retrouver pour fêter la vie ensemble. C'est des retrouvailles. Donc, il y a cette notion de retrouvailles ensemble, avec les gens qu'on aime, se retrouver avec des amis, etc. Voilà, si on peut ressortir, comme c'est quand même le déconfinement, quand même progressif et puis entamé, c'est peut-être l'occasion, voilà, de se rassembler, de partager un bon moment, de prendre un verre, enfin voilà, de vraiment de profiter. Et puis le 4 des arcanes majeures, le rebelle, c'est un personnage qui s'affirme et qui s'est affranchi de ses chaînes. Ou en tout cas des chaînes qui l'empêchaient d'exister, qui l'empêchaient de vivre. Les chaînes, c'est toujours métaphorique, donc bon, ça peut être évidemment physique, mais bon, là c'est plus métaphorique, c'est plus nos propres limites, nos propres barrières, celles qu'on se met par exemple pour faire bonne figure aussi. Des fois, on se retient de parler, ou alors on se retient de dire ce qu'on pense, par peur de gêner, ou parce qu'on sait qu'on va déranger, etc. Le rebelle, en fait, il vous invite à vous affranchir de ce qui peut vous empêcher d'être vous-même,
des liens, des choses comme ça qui vous font vous priver de liberté. Et ça peut peut-être rejoindre l'aspect des projections, où en fait on va projeter sur les autres ce qu'on a l'impression qu'ils attendent ou comment ils voudraient qu'on soit, etc. C'est apprendre à dire non en fait aussi. C'est apprendre à dire non, c'est apprendre à dire stop, à poser ses limites, à dire moi je suis comme ça, en fait moi je pense comme ça, et si ça te plaît pas c'est pareil quoi. C'est pas contre toi, hein, je cherche pas à me battre, simplement je pose mon opinion, hein, voilà. Et en fait, c'est que comme ça que vous arriverez aussi à vous réunir en honnêteté, en toute franchise avec des gens, euh, voilà, pour célébrer la vie au-delà des projections, au-delà de nos attentes, aussi au-delà de nos déceptions, au-delà de tout ça. Donc là, ça nous invite vraiment à être nous-mêmes, quoi. À être vraiment nous-mêmes, quitte à déplaire, quitte à ne pas suivre le mouvement général. C'est voilà. Avoir confiance en sa vérité intérieure, avoir confiance en sa propre foi, en sa propre guidance, en sa propre connaissance de l'expérience, pour avancer quoi dans la vie, avec cette envie évidemment de joie, de gaieté, hein, quand même. Il ne s'agit pas non plus de se retrouver isolé et puis de tout envoyer balader. C'est toujours s'affirmer, mais dans un esprit quand même de communauté, de communion, de célébrer la vie, et vraiment se prendre garde à ce qui nous éloigne de l'autre, et en fait que l'autre nous renvoie sur nous-mêmes, qui fait qu'en fait on va en vouloir à la personne alors qu'elle ne fait que nous renvoyer quelque chose qui nous concerne nous personnellement. Et donc ça modifie complètement notre rapport au monde, hein, de sortir des projections pour vraiment être soi-même et trouver sa propre individualité, et rester dans une idée de joie, de gaieté, de partage avec les autres, sans être dans des rapports de reflets, hein, d'illusions et tout, en étant tout à fait intègre et authentique avec soi-même et donc avec les autres. Donc c'est un peu ça qu'aujourd'hui on nous demande de faire là cette semaine, hein, vraiment de rester authentique, de rester soi-même, et de voir l'autre tel qu'il est sans parler de vous. C'est vraiment éviter dans une conversation, j'aime bien dire ça, quand quelqu'un vous raconte quelque chose, une aventure, quelque chose qu'il a vécu, qui vous dit oh là là, bah moi, patati patata, il m'est arrivé ça hier et tout, évitez de dire oh là là, bah moi j'aurais fait ça à ta place, de ramener à vous. C'est le moi je. Essayez vraiment de vous détacher de ça, voilà. Et de faire voilà, tout un tas comme ça de jeux de projection. C'est juste que l'autre vous reflète. Et vous pensez vraiment à être vraiment dans votre vérité, dans votre authenticité, qui ne se sert de personne. Vous n'avez pas besoin de vous servir, hein, des gens, mais plutôt d'essayer de créer de la communion, de la gaieté. Essayez de vous retrouver à partager ensemble, hein, des sentiments justes, et de joie, etc., d'amour, d'union, pour vraiment partager autre chose avec les gens que ce jeu et ce combat infernal d'ego qui ne mène nulle part, hein. Et pour ça, vous avez donc cette manière de vous affirmer avec vous, qui ici est appelée le rebelle, mais qui vous invite à vraiment être dans votre vérité et dans votre pleine authenticité. Alors, on va compléter ce tirage avec le tarot de la transformation. Bah, j'ai l'imitation, hein, la 16, qui peut faire penser aux projections. Le doigt de Gouteille pointé vers l'un. Soyez vrai envers vous-même, car votre propre vérité vous conduira à la vérité ultime. Aucune autre vérité ne le peut.
Une graine est en vous, vous ne vous épanouirez pleinement que si elle germe et se développe entièrement. Vous connaîtrez alors l'extase, la bénédiction. Mais en suivant les autres, cette graine restera inerte. Vous pouvez accumuler tous les trésors du monde et connaître le succès, vous vous sentirez vide, car rien d'autre sinon le plein épanouissement de votre propre potentiel ne peut vous combler. Vous ne vous sentirez accompli que lorsque votre vérité sera réalisée, jamais avant. C'est exactement ce dont on parlait dans le tirage avec le rebelle. De rester vrai avec vous-même, soyez vrai envers vous-même. C'est exactement ça, et le côté de suivre les autres ou d'agir et de réagir et tout en fonction du monde extérieur, de ce qui est à l'extérieur de vous. Hein? Donc c'est vraiment là de ça que ça parle. Voilà, donc je vous montre un peu les cartes. Voilà, c'est vraiment de ça que ça parle pour cette semaine. On va juste prendre un murmure de guérison pour nous aider. Pour cette semaine, pour nous aider. Un murmure de guérison. Alors, on a s'hydrater, la numéro 33. Donc, en fonction d'où vous êtes, ou voilà, en tout cas, on vous invite à bien boire. Je vais en prendre une deuxième. Je sais que nous, en ce moment, il fait vraiment extrêmement chaud, donc c'est en effet très important de penser à s'hydrater, à drainer les toxines, etc. Et puis, notre corps est quand même essentiellement composé d'eau, donc c'est important pour la régénération de nos cellules et tout ça. C'est la numéro 7, c'est se réveiller, que j'ai eu. Donc on va aller jeter un œil. Se réveiller. Je crois que je l'ai déjà eu pour un des signes aussi dans une guidance. Alors, vous avez supprimé une partie de vous-même car cette carte vous assure de la possibilité d'éliminer le jugement personnel et d'embrasser les aspects cachés de votre nature. Votre relation de base avec vous-même s'est formée durant la petite enfance, votre relation avec votre être présent s'est développée sur cette fondation et s'est ajustée avec l'expérience et l'observation du monde extérieur. Prenez conscience de votre enfant intérieur, ayez la volonté de communiquer consciemment avec l'enfant en vous, prêtez attention à ses sentiments. Il est impératif de comprendre que les autres ne peuvent combler vos besoins inassouvis. Prenez la responsabilité de votre bonheur, c'est à vous de satisfaire les désirs de votre cœur. Travaillez sur la guérison des blessures ensevelies que vous transportez avec vous. Vous ne savez peut-être pas d'où viennent les racines de votre douleur émotionnelle. Voici un encouragement à déterminer les causes de vos ennuis. Cherchez du soutien si nécessaire pour atteindre la racine de vos problèmes. Un rayon de soleil tombant sur la fée assoupie souligne l'importance de la guérison intérieure. Les ailes d'une fée indiquent généralement la libération ou la liberté. Les pâquerettes qui l'entourent représentent la pureté et l'innocence. L'imagerie s'adresse à cette innocence qui sommeille en vous. La toile d'araignée au premier plan symbolise les choix que vous faites et le réseau de soutien disponible autour de vous. Croyez que la guérison profonde est possible, vous serez capable de tourner la page dès que vous aurez libéré votre blessure enfouie. Voilà, pour moi ça fait encore écho à la carte des projections, du rebelle et tout ça qu'on a dans votre tirage, d'éliminer le jugement personnel, d'assumer comme ça les aspects cachés de votre nature ou refoulés et d'aller regarder dans votre petite enfance la relation que vous avez avec votre enfant intérieur qui a forgé aussi votre expérience du monde environnant. C'est des notions qui reviennent pas mal ces temps-ci, je trouve. Voilà, mais écoutez, on a des très belles cartes quand même. Vous prenez que ce qui vous parle, que ce qui peut vous aider.
Et puis n'oubliez pas hein, de vous hydrater. Peut-être qu'il y en a certains qui n'en boivent pas suffisamment quand même. Hein. Et l'eau peut faire beaucoup de choses. Elle peut vous aider à contrôler votre appétit, à améliorer votre sommeil, à augmenter vos niveaux d'énergie, à éliminer les toxines de votre corps. Hein. Vous pouvez trimballer une bouteille d'eau avec vous, vous pouvez ajouter du citron, ou voilà, enfin, ou faire des tisanes, ou boire des jus de fruits. Donc, voilà. Ça indique aussi hein, que la guérison d'une maladie ou la solution à un problème est imminente pour ceux à qui ça parlera. Comme les cartes, c'est quand même les murmures de guérison, donc ça parle toujours de ça, je vous les remonte, et elles sont très très belles toutes les deux. Donc voilà, et puis on prend un dernier message lumière pour finir cette guidance. En tout cas, on nous parle encore de choses un peu cachées, un peu des choses qui viennent de l'enfance peut-être, de l'enfant intérieur, et que le rebelle en fait va nous aider à débusquer et à en faire des forces aujourd'hui pour vraiment avancer dans la vie de manière authentique et plus influencée par les projections comme ça extérieures, le jeu des projections entre les gens. Il y a un réveil par rapport à sa propre vérité intérieure, à sa propre authenticité dans le monde qui ne dépend plus du jugement personnel, etc. Parce qu'on a envie aujourd'hui de profiter, de s'amuser, mais vraiment de profiter de la vie, quoi. Donc ça joue un petit peu comme ça, et ça passe aussi par un drainage au niveau des émotions, hein, parce qu'ici on a l'eau, on a 2 cartes d'émotions, donc ça il va falloir mettre en mouvement toutes ces émotions hein, pour continuer à avancer. Ah, nous avons la source de joie. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Ben voilà, en effet c'est ça, rester dans la joie. Rester dans la joie comme un enfant qui s'émerveille et qui jouit de tout et de la vie, quoi. Donc très très belle note de fin. Voilà, bah écoutez, c'était les énergies de cette semaine du 18 au 24 mai. J'espère qu'elle vous servira et qu'elle saura vous guider, vous donner des petites astuces, des petits trucs, des petits conseils. Donc je referai une vidéo pour la nouvelle lune le 22. Et d'ici là, portez-vous bien, profitez des guidances signe par signe que j'ai faites. Et puis on se retrouvera tout bientôt. A plus! Gros bisous, ciao!